Culte de l'Ascension. Alors la tradition française réformée a eu un peu tendance à bouder l'Ascension. Peut-être à cause du côté par trop extraordinaire du récit, ou plutôt de l'image que l'on en a fait. Jésus version Mission Apollo, et je ne peux m'empêcher chaque année de penser à la couverture de Tintin dans Objectif Lune. Et l'image vient occulter la parole. Et les mots du récit sont disqualifiés avant même d'avoir été relus. Pourtant, à y écouter de plus près, le récit de Luc est tout sauf extraordinaire. Tout au contraire, il vient nous dire un Christ présent dans l'ordinaire de nos vies. En effet, nos disciples sont à Jérusalem, bouleversés par la rencontre sur le chemin d'Emmaüs et dans l'auberge. Comment partager cette expérience avec les autres, ceux qui ne l'ont pas vécue? Éternelle question pour nous encore aujourd'hui. Oui, comment dire l'indicible, ce saisissement au plus intime de nous-mêmes par cette parole venue d'ailleurs, comment pourrons-nous la dire à Armel plus tard? En fait, j'ai bien peur qu'elle soit impossible. Ce que nous pouvons faire, c'est juste tenter d'en vivre de cette parole. Oui, d'en vivre, de la laisser vivre et de la laisser rayonner autour de nous. Et puis juste raconter son expérience en vérité, comme tente de le faire, en fait, chaque prédication. Et là, très exactement là, au cœur de ce raconter, alors Christ se tient présent. Dans les mots de ma parole, oui, dans les mots des racontards d'Emmaüs, comme dans les mots de chacune de nos prédications, de nos études bibliques, de nos méditations, et bien là, chaque fois, et ce soir encore, Christ vient et se tient. Le Christ vivant se tient présent, et il parle, empruntant nos racontards, nos raconteries, je ne sais pas quel mot inventer, qui deviennent comme les véhicules de sa propre parole de vie. Non, rien d'extraordinaire, non. Christ qui se tient à hauteur d'homme, qui se faufile dans l'épaisseur de nos pauvres mots humains pour les ouvrir à la vie, à la paix, à l'émerveillement. Et puis viennent encore les gestes de l'ordinaire, manger un peu de poisson grillé, et enfin, d'autres gestes, ceux de la bénédiction. Et lorsque sa présence devient bénédiction, alors il peut s'échapper, ayant accompli ce qui devait l'être, donner à nos paroles, à nos pauvres mots humains, la densité de la bénédiction. Répondant ainsi à l'appel reçu naguère par le vieil Abraham, va, et sois bénédiction. Alors, le Christ laisse la place, il nous laisse la place, non dans un décollage vers la lune ou les étoiles, mais pour pouvoir mieux être présent désormais en chaque lieu et en tout lieu, en chaque temps et dans tous les temps. Comprenons-nous bien. Comprenons bien ce qui se joue ici. Son départ il y a 2000 ans nous dit la possibilité de sa présence aujourd'hui. Son départ de la terre de Palestine et d'Israël dit la possibilité de sa présence ce soir dans ce temple d'Aigues-Vives pour venir réensemencer nos mots que nous pouvons aussi écrire MAUX. Oui, nos mots de sa présence et de sa bénédiction. Pour effectuer en nous l'ouverture du cœur, seule réponse encore possible à toutes nos brisures et à toutes nos errances. L'ascension, ce n'est pas l'élévation, c'est la fête de l'ouverture. 5 fois, il sera question d'ouverture dans le chapitre 24 de Luc. La première, c'est l'ouverture du tombeau, rappelez-vous, et puis de tous nos tombeaux.
Fini la prétention d'hégémonie du deuil et des larmes. Ouverture. Et puis vient l'ouverture des yeux, de tous nos aveuglements, de tous nos enfermements. Il leur ouvrit les yeux, et leurs yeux s'ouvrirent. Et puis vient encore l'ouverture des Écritures, sur le chemin d'Emmaüs toujours. Oui, fini les textes clos, au sens figé dans une lecture littérale et immédiate. La parole s'envole désormais, parole de vent et de feu. Parole non plus à réciter, mais à vivre et à faire vivre. Puis vient encore une autre ouverture, celle de notre intelligence, afin de nous ouvrir à une autre compréhension des choses et des gens, des textes et des histoires de chacun, de chacune. Et c'est tout cela l'ouverture du cœur, dont témoignent les disciples lorsqu'ils s'exclament « Notre cœur ne brûlait-il pas ?» Oui, l'ascension, c'est la fête de l'ouverture. Et j'aime à penser que cela n'est pas sans rapport avec le choix de cette date pour tenir nos synodes nationaux depuis quelques décennies déjà. L'ascension, c'est en vérité la fête de l'ordinaire, de la présence du Christ dans nos vies, dans un compagnonnage tellement discret que le plus souvent nous ne le sentons plus, le voyons plus, mais qui pourtant se tient là, au cœur de nos récits, de nos narrations, de nos prédications et de toutes nos rencontres. Et puis aussi, présent au plus humble de nos gestes, rompre le pain, manger un bout de poisson grillé, et surtout, présent au creux des paumes de nos mains, lorsqu'elles se lèvent pour bénir. Comme nous l'avons fait pour Armel ce soir, comme nous le faisons pour chacun et chacune. Oui, l'Ascension, c'est la fête de la bénédiction, de la paix et de la grâce offerte, donnée, fût-ce aux hommes et aux femmes de mauvaise volonté. Oui, surtout à cela. Sinon, comment ça pourrait réouvrir nos vies et nous transformer en pèlerins de lumière? Alors oui, ma sœur, mon frère, l'Éternel te bénit et il te garde. L'Éternel tourne vers toi son visage et te fait grâce. Il fait pour toi resplendir son regard et te donne sa paix. Amen.